Dans l'optique de poursuivre leur processus de transformation intérieure, les ressortissants du Fiat Europe se sont réunis dans la soirée du 28 juillet 2023 sous la direction du coach Rodrigue Guidigansou, président Fiat Allemagne, pour leur clinique de la santé et du bien-être. Pour démarrer cette rencontre, l'hymne mondial de la positivité est conduit par le coach Urbain Tokbo, ambassadeur du développement. Je m'engage. Je m'engage À être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Afin de permettre aux invités de bien s'installer pour profiter des enseignements, le mot de bienvenue est donné par le coach Pélagie Donou, maîtresse coiffeuse. Chers privilégiés de Dieu, bonsoir. Je vous salue tous avec affection et je vous dis merci d'avoir choisi la bonne part. C'est toujours un réel plaisir de nous retrouver dans le cadre de œuvrer pour impacter nous-mêmes, notre environnement et le monde. Dieu est toujours présent au rendez-vous. Il nous invite à écouter pour écouter, parce que qui tu écoutes, c'est la différence. Le coach Annick Atakuloju épouse Guidigansou, ingénieur agroéconomiste, et la personnalité chargée de faire le rappel de la vision, de la mission et des valeurs de l'association Fiat Monde ce soir. En ce qui concerne notre merveilleuse association Fiat Monde, notre vision est l'édification d'un monde pacifique. En effet, nous rêvons de bâtir la paix intérieure des êtres humains, la paix entre les êtres humains et la paix dans le monde. Notre mission est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Comme nous le savons tous, au fur et à mesure qu'on sait, on est plus pacifique. En ce qui concerne nos valeurs, elles résident à la fois en Dieu et en l'être humain, en la fraternité universelle, en l'égalité entre les êtres humains, en l'obligation pour l'autorité de s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, à la noblesse de servir l'humanité, en le pouvoir de l'amour et de la connaissance. Maintenant, dans les conditions pour écouter les divins messages, la parole est donnée au coach Constantina Mistry, employé de banque, qui appelle les uns et les autres à écouter la voix de Dieu, et ce, dans la première exhortation. Quand Dieu est dedans, il n'y a pas des petits problèmes qui viennent empêcher ce qu'il lui a décidé à nous donner. Écoutons cette petite voix. Lorsqu'une porte se ferme, ne commençons pas à nous lamenter, parce que Dieu garde pour nous les meilleurs. Elle est suivie du coach Komlan Djoboku, président du Fiat Angleterre, qui choisit de revenir sur les moyens de grâce dans la seconde exhortation. Le premier moyen de grâce, c'est la parole. Elle existe sous plusieurs formes. La parole parlée. Ces paroles peuvent être transcrites. Donc, les écrits sont aussi des paroles. L'autre moyen de grâce en tant que parole aussi est la lecture des Écritures. Donc, nous parlons de paroles parlées, mais il faut que nous parlons aussi de la parole écrite. Ça veut dire la lecture. Dans le coaching intégral, la lecture est un moyen de grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a des grands coachs qui t'ont devancé, qui ont écrit des réflexions. Alors, en lisant cela et en réfléchissant cela, ça active ton imagination et ça te permet de te développer. C'est ce que tous les coachs font, c'est ce que le PM fait, c'est ce que chacun de nous doit faire. Le maître de cérémonie, le coach Rodrigue Guidigansou, est celui choisi pour éclairer chacun sur ce que veut la femme, thème du message du jour. La femme est une belle et merveilleuse créature de Dieu, dotée d'atouts majeurs et qui peut faire voir le paradis sur terre à l'homme. La femme a des préférences différentes de celles des hommes, la femme étant donc multitâche et l'homme séquentiel. La femme est dialogue et compassion, tandis que l'homme est action et compétition. La femme a besoin d'être aimée, reconnue, chouchoutée. Elle a besoin d'être écoutée et de communiquer. Aussi a-t-elle besoin d'être comprise et soutenue, qu'on lui exprime chaque jour notre amour, qu'on reconnaisse sa valeur, qu'on l'aide, la soutienne. Elle a besoin de sentir qu'elle est la maîtresse de maison, qu'elle est une bonne mère. Complimenter chaque jour notre femme et il nous faut aussi lui consacrer un jour de la semaine pour qu'elle fasse de nous ce qu'elle veut et donc étant comblée, qu'elle magnifie le Seigneur et qu'elle puisse donc bien gérer le foyer, qu'elle éduque mieux les enfants et nous soutienne dans nos projets, nous les hommes.
Ce que femme veut, Dieu veut. Cette communication suscite quelques apports et commentaires des participants, étape qui clôture cette soirée. Même si les hommes ne peuvent pas faire tout ce que le Père m'a dit, prenez la décision de faire une petite partie dedans. Sur un temps, donnez-vous 3 mois peut-être et essayez. Si c'est bon, vous continuez. Si c'est pas bon, vous laissez. Mais je suis convaincue que ce serait bien. Parce que toute femme veut la paix. C'est ça. C'est-à-dire que la femme n'a pas besoin de beaucoup de choses. Les hommes n'ont pas besoin de changer leur nature pour nous. C'est-à-dire qu'il faut faire juste des concessions. Juste, il faut être flexible, quoi. Chacun a sa nature. Mais il faut être flexible et changer dans certaines situations. La femme, partie intégrante de l'homme, est une créature dont il faut connaître et comprendre le fonctionnement afin de vivre ensemble, heureux et prospères.